Eh bien oui, salut à tous, vous qui ne sont pas croyants. Oui, ce message est à vous parce que je crois que des décennies en décennies, je pense depuis les années 60, quand les religieux ont commencé à, ont commencé à abuser de leur autorité, et c'est là qu'il y a eu des atrocités, surtout dans la religion catholique, mais aussi ça a traîné beaucoup de mauvaises impressions sur la croyance, le christianisme, et surtout, oui, sur la condition de l'immortalité, sur cette sorte de doctrine qui fait peur puis qui empêche le monde vraiment de croire à Dieu parce que on a toujours cru que ceux qui ne recevront pas le salut, la bonne nouvelle de Dieu, l'évangile de Dieu, ben ils vont avoir comme sentence une éternité, des millions d'années en train d'être brûlés en enfer. Et cette doctrine est vraiment pas sondée sur les Écritures. Il n'y a aucun fondement dans les Écritures de Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les Écritures qui donnent illusion à ça. Et vous allez vous-même vous rendre compte que si vous regardez avec un œil vraiment sans mettre trop d'idées dans les mots, déjà là, on peut très bien voir qu'il n'y a aucun fondement. Et je donne un exemple. Le feu éternel. Il y a du monde qui dit, le feu éternel, ah, ça c'est l'enfer où le monde va être en train de brûler pour l'éternité. Mais pourtant, il dit juste le feu éternel. Ou le feu qui ne s'éteint point. Ah, le feu qui ne s'éteint point, ça c'est une place de l'enfer. Et moi, je vais vous le dire, tous ces mots-là ne donnent pas illusion à ça. Parce que l'enfer en tant que le mot enfer, c'est un dérivé latin de infernum ou inferus. Et que veut dire inferus, inférieur, d'une place dans les places inférieures de la terre. Comme le Sheol. Le Sheol, qui est le mot hébreu d'enfer, c'est une place souterraine où ils vont les morts. Ils vont dans une place souterraine, en dessous de la terre. Non seulement le corps, mais on dit que l'âme a une place aussi, quelque part, dans le sein de la terre, dans le centre de la terre. Quelque part par là, il y a une place où les morts vont être là, en attente du jugement dernier, de la résurrection des morts, comme dit la parole de Dieu. Juste pour vous expliquer brièvement d'où ce mot-là, le dérivé de ce mot-là. Et quand vous voyez le feu qui ne s'éteint point, ça n'a aucunement à voir avec l'enfer. L'enfer, c'est une place inférieure où les gens vont être là. C'est comme une prison pour ceux qui sont en attente du jugement dernier. Mais il y a une autre place, oui, quelque part dans le séjour des morts, qui s'appelle le sein d'Abraham, c'est ce qui est à voir avec le paradis. C'est une place de repos où que l'âme est au repos. C'est l'âme. C'est pas le corps et l'âme qui est en train de se reposer là, mais c'est l'âme qui est au repos, comme dans une sorte de rêve. Vous voyez, quand on fait un rêve qui est presque réel, puis il dit, oh, ça avait l'air tellement réel, je crois que c'est un peu ça à quoi on peut s'attendre si on va au paradis. Même au séjour des morts, c'est comme une prison, mais là, on est en attente. On est, oui, dans l'indignité, dans une place de tourmente, oui, mais le tourmente, c'est un peu la pensée de qu'on n'est pas encore mort et on est en attente. C'est une tourmente, c'est une douleur mentale et non physique, non corporelle, puisque je crois que le mot tourmente, on peut le voir aussi quand Lot était, oui, à Sodome et Gomorrhe, et la parole de Dieu nous dit qu'il était journellement tourmenté parce que qu'est-ce qu'il voyait, toutes les horreurs qui se faisaient, il était tourmenté dans son âme. Son âme était tourmentée. Je crois que c'est un peu la même chose qui va se passer dans cette place-là. Mais les passages qu'on va voir ici, vous allez très bien voir que les passages qui ont été utilisés pour nous décrire une place de tourmente qui va avoir des douleurs, puis des tourmentes, puis des punitions, et on va être en train d'être
en quelque sorte mis à l'épreuve du corps et de l'âme, et on va être torturé pendant des millions d'années. Il n'y a vraiment aucun fondement, et on va les voir présentement. On va essayer de prendre 10 minutes pour voir ces passages-là. Et c'est, pour ceux qui ne croient pas, ben donnez-vous une chance, donnez une chance à l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle-là? Que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, et ceux qui vont croire en lui ne périront pas, mais auront la vie éternelle. On sait très bien que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tous ces passages-là nous donnent vraiment une image claire de c'est quoi le caractère de Dieu. Maintenant, on va commencer à voir ces passages-là. On voit le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, le verset 40 qui nous dit « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. » On parle à la fin du siècle à venir, quand le Seigneur va venir avec ses anges séparer les boucs des brebis, les méchants des justes. Et ici, on peut voir que comme on jette l'ivraie, la mauvaise herbe au feu, il en sera de même à la fin du monde. Ils vont être jetés au feu, mais pourquoi? Pour être détruits. Qu'est-ce qui se passe avec l'herbe quand elle est jetée au feu? Est-ce qu'elle est là en train de brûler pendant des millions d'années? Non, elle est détruite, elle est mise en cendre. On va continuer, le verset 41-42. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales de ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bon, oui, ceux qui pratiquent l'iniquité vont être jetés dans cette fournaise ardente, mais cette fournaise ardente ne représente pas l'enfer. Ça, c'est à la fin des temps. Présentement, il y a une place, ceux qui vont mourir avant que le Seigneur arrive, oui, c'est bel et bien l'enfer qui vont aller. Mais l'enfer, en quelque sorte, représente le mot grec « Hadès » qui est le séjour des morts. Ça veut dire, quand vous voyez dans la Bible le séjour des morts, ben c'est ça qui a été traduit en enfer dans le latin. Bon. Puis on a continué à l'utiliser par après, mais le vrai mot de Hadès, le grec, c'est un séjour des morts, c'est une place souterraine. Bon. Le feu, la fournaise ardente représente plutôt, oui, ce feu éternel, ce lac de feu, l'étang de feu, qui nous décrit le chapitre 20 du livre d'Apocalypse, qu'on voit là que, oui, la mort et le séjour des morts, l'enfer fut jeté dans l'étang de feu, dans cette fournaise ardente. Ça veut dire, ici, on nous décrit le jugement dernier dans ce passage-là. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des pleurs et des grincements de dents. Les grincements de dents, plusieurs gens ont cru que le grincement de dents, c'est la douleur, mais non, c'est l'indignité. Si vous faites des recherches dans la Bible, vous allez vous rendre vite compte que c'est ça que ça veut dire. Et ici, on ne voit pas rien d'autre. On ne voit pas... Je vais prendre un exemple. Est-ce que c'est écrit? Ils seront jetés dans la fournaise ardente, il y aura des pleurs et des grincements de dents, et ils seront tourmentés pour des siècles et ils n'auront pas de repos nuit ni jour. Non, ça finit là, ça fait qu'est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous voyez quelque chose de clair qui nous dit qu'il va y avoir une punition éternelle sans fin? Non. Tout simplement, ils vont être jetés, puis il va y avoir, oui, des pleurs et des grincements de dents, des signes d'indignité qui sont pas contents. Pourquoi? En quelque sorte, ils se disent, pourquoi est-ce que j'ai pas écouté quand on m'a prêché l'Évangile, quand on m'a dit, choisis la vie au lieu de la mort? Et c'est ça que je vous offre à vous, les non-croyants, choisissez la vie au lieu de la mort, de la destruction, dans ces fournaises ardentes. On voit aussi au chapitre 13 plus loin la même chose au verset 49 et 50. On voit que à la fin du monde, les gens viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils seront jetés dans la fournaise. Le même concept, la même chose que je viens vous expliquer. Marc, le chapitre 9, ici on voit que le Seigneur Jésus est en train de parler d'une façon hyperbolique. Hyperbolique dans le sens exagéré. Il est en train de nous dire, au verset 47 et 48, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. » Cette géhenne-là, n'est pas vraiment l'enfer. C'est vraiment l'étang de feu. Pourquoi ça représente l'étang de feu? Parce que si on regarde la signification de la géhenne, ça veut dire c'est la vallée de Hinnom. C'est ça, quand le Seigneur Jésus a dit, vous allez être jetés là, ben, que représente la vallée des fils de Hinnom, de Ben Hinnom, les fils de Hinnom, cette vallée-là, ben, dans le temps
oui, on peut voir à Jérémie le chapitre 7 que cette vallée-là, il y a le peuple de Juda qui ont donné leurs fils et leurs filles en sacrifice à Dieu en s'imaginant qu'il allait apaiser la colère, mais le Seigneur Dieu nous dit clairement que ça ne lui a jamais passé dans la pensée, c'était jamais une idée qu'il a eue. Il a même dit ça va être une abomination. Et maintenant, dorénavant, cette vallée de Géhen, de la Géhenne, cette vallée de Ben-Hinnom, de la Géhenne, va être maintenant nommée la vallée du carnage. Ça veut dire ici, déjà, le Seigneur Jésus est en train de dire, vous allez être jetés dans la Géhenne, dans cette vallée de carnage. Le carnage représente des cadavres, des morts. Et les vers qui ne s'éteignent point, les vers qui ne meurent point, ben, c'est un peu l'idée que vous allez être jetés dans cette vallée-là, vous allez être laissés pour le pâturage des bêtes et des oiseaux de la terre, et que va représenter ça, ça va être les vers qui vont s'accumuler dans votre corps et qui vont vous manger jusqu'à temps qu'il ne restera plus rien. Et le feu qui ne s'éteint point, c'est un peu le même dérivé du feu éternel ou du feu dévorant. C'est un feu qui va agir pour brûler les gens qui vont être jetés là et ils vont devenir en quelque sorte de la cendre. Et si on ne voit pas d'autres choses, on voit beaucoup des métaphores et aussi de l'hyperbolique. On parle hyperboliquement, on parle exagéré. Le Seigneur Jésus est en train de dire, oui, si tu pèches, arrache ton œil. Est-ce que non, répands-toi, vaut mieux te répandre, te repentir, et oui, de rentrer dans le royaume de Dieu, oui, à repentir que plutôt que continuer dans le péché. Bon, on va continuer. Aussi, le chapitre 8 de l'Évangile de Matthieu nous parle, il y aura des pleurs et des grincements de dents aussi. On parle des fils du royaume qui seront jetés dans les ténèbres du dehors. Les ténèbres, ça veut dire une place où ce qui va avoir, oui, un peu le même sens que dans la fournaise ardente, parce qu'on voit il y aura des pleurs et des grincements de dents, et on voit que quand on a utilisé la fournaise ardente, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est un peu le même concept, mais ici on a utilisé les ténèbres, mais on voit aussi qu'il n'y a rien d'autre. Il ne faut pas en rajouter à la parole de Dieu. Ça veut dire, ces passages-là qui ont été utilisés pour faire peur au monde, dire, ah voilà, c'est cette place-là que vous allez aller, il y aura des grincements de dents, mais est-ce qu'on voit qu'ils disent, ils seront tourmentés éternellement, nuit et jour, ils n'auront pas de repos. Non, ça s'arrête là. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça s'arrête là, c'est tout court. Ça veut dire qu'il ne faut pas en rajouter. Et vous qui êtes innocents dans la parole de Dieu, ben, il ne faut pas se faire une image plus loin que qu'est-ce qu'on voit ici. Oui, ils vont être jetés, il va y avoir des pleurs, il va y avoir des grincements de dents d'indignité, mais il n'y aura pas plus. Il ne faut pas en rajouter. On voit aussi Luc, le chapitre 13, c'est un peu la même chose. On voit qu'il est en train de dire aux séduciens, aux pharisiens, à tous les gens de la loi qui vraiment se sont opposés à la parole de Dieu, en Jésus-Christ lui-même, qui a dit que oui, ça va être lui, ça va être par lui que tout le monde va avoir accès à la vie éternelle. Et ceux qui se sont opposés, ben, ceux-là, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous des prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés. Et qui sera jeté? Mais c'est bel et bien les ouvriers d'iniquité, les ouvriers qui sont, oui, Dieu pour enseigner la parole de Dieu, le Torah, mais on sait que si on regarde le Nouveau Testament, on sait qui étaient les pharisiens. C'était des gens que le dehors, ils paraissaient bien, mais en dedans, ils étaient vraiment pourris, ils étaient vraiment des sépulcres, des gens morts spirituellement, parce qu'ils ne voyaient que les œuvres, ils ne voyaient pas la foi de Dieu, l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu. On peut voir aussi le chapitre 25 de Matthieu, le verset 41, et 42 et 46 qui se lit ainsi. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Bon, allez dans le feu éternel. Mais c'est tout. Il dit le feu éternel. Oui, ce feu dévorant, ce feu consumateur qui est là éternellement,
qui va faire une job, qui va brûler éternellement qu'est-ce qui a brûlé. Et une fois que ça va être fait, ben on peut se rendre compte qu'il ne faut pas vraiment en venir à d'autres conclusions. On va au verset 46. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Un contraste des deux. Un châtiment, c'est une punition, une correction qui va être éternelle. Que veut dire le mot éternel? Ça va être une correction permanente. Il n'aura pas de recours à un exemple. « Ah ben, tu vas être puni pendant... disons, 1 mois, puis après ça, tu vas pouvoir sortir. » Non, la correction est permanente, est éternelle. Il n'y aura pas de recours à une deuxième chance. Ça veut dire, quand on dit « choisissez maintenant la vie », c'est maintenant. Tu n'auras pas vraiment, une fois que tu vas mourir, tu n'auras pas vraiment, tu n'auras pas une deuxième chance au séjour des morts, quand tu vas demander pardon à Dieu, il va être trop tard. Sauf que, oui, il faut laisser une zone grise. Parce que je peux comprendre s'il y a des jeunes de 18-20 ans qui n'ont pas reçu l'Évangile, n'ont pas rien compris du message de Dieu et n'ont pas eu l'occasion de connaître Dieu. Je sais que le Seigneur est miséricordieux et il va y avoir une place grise. Mais pour ceux qui l'Évangile a été prêché et vous dit, choisissez la vie, allez dans un chemin juste, apartez-vous de l'iniquité. Ceux qui vont recevoir ce message-là et ils vont résister à ça, mais je pense qu'il n'y aura aucune chance. Ils vont vraiment être mis dans cette place-là, un châtiment c'est une destruction éternelle, comme qu'on va voir bientôt. On peut voir Daniel, le chapitre 12, dans l'Ancien Testament, on nous parle qu'il y a plusieurs, au verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se révéleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. On peut voir ici que l'opprobre peut signifier une condamnation aussi, et la honte, c'est une déchéance, une dégradation, une sorte de peu à peu. Je dis que la parole de Dieu nous indique qu'il va y avoir un degré de punition. Ça veut dire, le degré, c'est une dégradation, une déchéance peu à peu, jusqu'à temps qu'il ne reste plus, un peu comme les vers qui ne meurent point. C'est les vers, ils vont manger tranquillement, jusqu'à temps que la sentence va être faite, le corps va être détruit et il ne restera plus rien. C'est ces images-là que Dieu veut nous faire voir, surtout. Apocalypse, le chapitre 14, ici, je ne m'attendrai pas beaucoup parce que c'est très compliqué comme passage, mais on peut voir qu'ici, c'est à la grande tribulation, c'est quand la coupe de la colère de Dieu va être jetée et les 7 derniers fléaux vont être jetés sur la terre. Et ça indique que ça va être ceux qui vont avoir la marque de la main dans le front de la bête. Ça veut dire, ceux présentement qu'on n'a pas reçu aucune marque, ben, ça ne s'applique pas à vous, ça s'applique à ces gens-là. Et on peut voir que oui, on va voir le verset 10 qui dit « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » Ça, c'est durant la grande tribulation, c'est pas au jugement dernier. « Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, ils n'ont pas de repos ni nuit ni jour. » Si vous regardez toutes ces illusions-là, on peut se rendre compte que plus loin, un petit peu avant ça, on peut voir qu'il y a eu, oui, cette image-là au chapitre 9, on peut voir que quand les fléaux ont été donnés, les trompettes et les fléaux ont été donnés sur la terre, on peut voir une illusion à les gens qui ont été, oui, ils se sont fait piquer comme une piqûre de scorpion et ils ont été tourmentés pendant 5 mois. Ça veut dire, on peut voir le chapitre 9, le verset 5 qui dit ça. « Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme un tourment qui cause un scorpion quand il pique un homme. Et ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. » On peut voir ici que durant 5 mois, ça veut dire, si on fait un parallèle avec le chapitre 14, on peut se rendre compte que oui, sinon de repos ni nuit ni jour, ben c'est durant cette tribulation-là qu'ils n'ont pas de repos ni nuit ni jour à cause de cette piqûre de scorpion qui ne les laisse pas
se reposer les nuits et les jours. Ils vont vouloir mourir tellement ils vont avoir mal, mais ils ne trouveront pas la mort. C'est un peu ça, je crois, qui nous explique le chapitre 14. C'est durant la grande tribulation, c'est pas au jugement dernier, ce passage-là. On peut voir ici, oui, au chapitre 20 du même livre d'Apocalypse, on peut voir ici que c'est le diable, oui, la bête et le faux prophète qui seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Comme on peut voir le verset 10 qui nous dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Ça, on peut voir au chapitre 20, c'est à la fin du millénium, à la toute fin, quand vraiment on va assister à la fin la mort n'y sera plus, la mort et le séjour des morts vont être détruits. Un peu plus loin, on peut voir que c'est dans les temps de feu qui représentent la seconde mort, et on peut voir que c'est ces trois personnages-là qui vont être tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça veut dire, déjà là, ça ne s'applique pas à aucun des mortels, puisque auparavant, au verset 9, on nous dit que ceux qui ont reçu, oui, la marque de la bête dans la main puis le front, ben, un feu du ciel descendit et les dévora, les détruit, il les a détruits, ils n'ont pas été dans le même camp que ces trois personnages-là. Ça veut dire déjà là, c'est un autre passage qui ne décrit pas le sort des humains, mais plutôt du diable, de la bête et le faux prophète. On peut voir aussi Luc, le chapitre 16, Lazare et l'homme riche. Cette parabole-là nous indique très bien qu'ils sont au séjour des morts. C'est pas au jugement dernier. C'est cette passage-là nous fait voir que c'est quand les gens meurent. Quand les gens meurent avant la venue du Seigneur. Et c'est ça qui représente le séjour des morts. Le séjour des morts, comme je vous le dis, vous le répétez, au chapitre 20 du livre d'Apocalypse nous dit au verset 14, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » Les temps de feu est la seconde mort. Ça veut dire, c'est le séjour des morts que ces gens-là vont sortir pour être jugés, et c'est là qu'ils vont être jetés dans les temps de feu. Ça veut dire, c'est pas deux places, c'est pas la même place. C'est clair, le séjour des morts ne présente pas les temps de feu, comme le chapitre 20 du livre d'Apocalypse peut nous faire voir. Ça veut dire déjà là, même ce passage-là, ça n'a rien à voir avec à la fin des temps, mais plutôt maintenant dans les temps présents, maintenant aujourd'hui, ceux qui vont mourir vont aller au séjour des morts, et dans le sein d'Abraham, qui représente le paradis, et les autres dans une prison, une fosse, qui représente l'indignation. Oui, il va y avoir des grincements de dents là-dedans, dans l'indignité. Ils vont dire, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce qui m'attend. C'est un peu ça l'image que je veux vous faire voir. Et pour en finir, oui, je vais vous faire voir, oui, ce passage qui est clair. Qu'est-ce qui va arriver aux impies. Le chapitre 1 de la deuxième lettre aux Thessaloniciens, et on peut voir le verset 8, 9, 7, 8 et 9 qui nous dit « Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, c'est à sa venue, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » On peut voir au verset 9, le verset clé. « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » On peut voir ici le mot châtiment, c'est le mot diken, qui veut dire en grec un verdict juridique, une sentence. Et le mot ruine veut dire olimi, qui veut dire destruction ou mort. Ça veut dire, si on voit à la lueur de ce qu'on vient de lire, on peut voir qu'est-ce qui est marqué, c'est ils auront pour verdict juridique, pour sentence, une mort, une destruction éternelle, exclue, hors de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ça veut dire, vous voyez, vous, les non-croyants, c'est le temps de revenir à l'Évangile et vous vous rendre compte qu'on n'a pas un Dieu cruel qui va punir les gens pendant des éternités, mais plutôt, leur sentence est une mort éternelle. Ils vont une destruction éternelle, une destruction permanente. On n'aura pas le choix d'une deuxième chance. On va vous punir, on va vous donner des petits coups sur les fesses, puis après ça, vous allez avoir
place à la Nouvelle Jérusalem, cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux. Non, 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 non. Maintenant, c'est le temps de choisir, de voir l'Évangile du Seigneur. Il a tant aimé, il vous aime. Il veut que vous vivez dans la repentance, dans la droiture de Dieu. Et vous allez avoir, oui, ce cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça fait que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça, tous ces passages-là pour vous éclaircir et vous voir qu'il y a un Dieu d'amour, Dieu qui prêche l'Évangile, la bonne nouvelle. Choisissez la vie au lieu de la mort. Ça veut dire, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et oui, et n'oubliez pas d'être des nôtres pour les prochains épisodes. Ça veut dire, je vous laisse là-dessus. Soyez tous bénis. Que bon Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.